ce qui est particulier en ce qui les concerne, c'est le fait que, d'abord, ils ont su reconnaître parmi toutes les étoiles qui brillaient dans le ciel à un certain moment, celle qui était l'étoile de Jésus. Ils m'ont appris que Jésus a une étoile. Lorsque nous lisons dans Matthieu au chapitre 2, le verset 2, merci, cette simple phrase: nous avons vu son étoile en Orient. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Et ils ont su reconnaître que cette étoile qui brillait, c'était l'étoile de Jésus. Et vous savez, ce qui est encore intéressant dans le tableau, c'est que non seulement ils ont reconnu l'étoile, ils savaient également que c'est cette étoile qui allait les conduire jusqu'à l'enfant de la promesse. Je ne sais pas combien de temps est-ce qu'ils ont passé à marcher. Mais il y a une chose dont je suis certain. C'est que premièrement, ils étaient venus d'un pays lointain, deux pays lointains, parce que très probablement, ils n'étaient pas de la même contrée, ils n'étaient pas de la même région. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont fait le déplacement de jusque l'endroit d'où ils venaient. Et assurément, ils ont dû s'arrêter en chemin. Qu'en est-il de l'étoile? Est-ce que c'est eux qui ont commandé à l'étoile de s'arrêter, ou bien est-ce que c'est l'étoile qui leur a dit, excusez-moi, maintenant, reposez-vous? La Bible n'a rien dit de manière précise, de manière directe à ce sujet. Mais cependant, j'ose croire que les choses se sont passées pour les mages de la même façon qu'elles se sont passées lorsque le peuple de Dieu se trouvait dans le désert du Sinaï et qu'il marchait vers la terre de la promesse. J'ose croire que c'est cette même étoile qui avait conduit les mages que nous avons retrouvé sous la forme d'une nuée pour conduire les enfants de Dieu. Je vous invite à lire ça avec moi. C'est au livre des Nombres, au chapitre 9. Nombres. Chapitre 9. Et nous lirons à partir du verset 15. Nombre chapitre 9. Nous lirons à partir du verset 15. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi, la nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée.
les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi lorsque la nuée restait sur le tabernacle. Et le verset 23, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Que ce soit dans le cas des mages conduits par l'étoile, que ce soit dans le cas des enfants d'Israël conduits par la nuée, une chose est certaine, c'est qu'il s'agit dans les deux cas de groupes de personnes marchant vers une promesse. Et il était dirigé dans leur cheminement par celui-là même qui avait fait la promesse. Et à ce niveau, j'ai pu remarquer, j'ai pu faire la constatation de l'existence d'une différence marquante. C'est exactement de cette différence que nous allons parler aujourd'hui. Et avant de continuer, j'aimerais vous demander de courber la tête avec moi. Nous allons encore une fois invoquer l'assistance du Seigneur. Seigneur,